La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Et cette semaine, ça va brasser. J'en ai long à dire. Oh! J'en ai long à dire. Il y a toujours des notes que je me prends à job, oui, pendant le travail. Ça paraît pas. Personne ne s'en rend compte. Et j'en parle pas d'ailleurs parce que, de un, je ne dis pas à personne que je fais ce podcast, à part certaines personnes près de moi, qui pour certaines s'y intéressent à ma grande surprise, dont mes deux parents, et je ne filtre pas ce que je dis parce que je sais qu'ils sont là et qu'ils écoutent. Je me dis, si j'ai choisi de leur dire, c'est parce que je savais qu'ils seraient prêts à entendre leur fils dire des choses parfois qui peuvent faire friser les oreilles. Mais je pense qu'ils sont capables de faire la part des choses et de comprendre qu'il y a une différence générationnelle dans la façon de s'exprimer et d'amener nos idées. Donc, je ne fais aucune différence dans la façon de livrer mon message parce que je sais qu'ils sont là. Donc, on les salue parce que je suis content qu'ils soient là. Très content. Donc, c'est ça, tu sais, moi, je suis un soudeur, je m'en cache pas, et même si je suis incognito, il y en a une couple de soudeurs au Québec, là, hein? Donc, bonne chance de me trouver. S'il y en a qui reconnaissent ma voix, cool, salut! C'est que je suis soudeur et on travaille avec des sarraux qui, d'ailleurs, n'est pas le meilleur habillement pour souder, parce que ça prend en feu souvent. J'ai pris en feu quelques fois, et comme chaque fois qu'il me vient une idée pour le podcast, pendant que je suis au travail, il faut que je la note, souvent, je vais laisser le papier dans mon espèce de grande poche dans mon sarrau. Et ce que ça fait, c'est que les tisons, les étincelles vont dans la poche. C'est sûr que ça y va, tu sais. Et ça sent le brûler souvent, le papier brûlé, parce que mon papier de notes prend en feu. En fait, il prend pas en feu. C'est comme un petit... un tison, ce que ça fait, c'est que l'espèce de papier brûle progressivement, tranquillement, sans que ce soit une flamme, mais quand même. Donc, oui, je le fais quand même, et je me trouve des trucs comme ne plus mettre le papier dans mes poches, mais dans mon espèce de petit tiroir. Mais il me vient tellement d'idées pendant que je travaille, je trouve ça plus motivant. J'aime mon travail, mais je trouve ça plus motivant de travailler, sachant que j'ai accès à un papier et un crayon dès qu'il me vient une idée. Et il n'y a jamais personne qui... Je travaille dans une place où on fait quand même assez confiance aux employés. Donc, on n'est pas watché, on n'est pas... Il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde de loin. Ça m'est déjà arrivé de travailler dans des places où ton chef d'équipe, ton contremaître, il est là, les bras croisés, puis il te check pareil comme si... Pareil comme si t'étais en prison. T'es mieux de pas franchir l'extérieur de ton poste parce que tu vas le savoir. Puis des contremaîtres, des chefs d'équipe qui marchent aux menaces si on punch pas nos jobs. Il y a eu plusieurs altercations verbales entre moi et chef d'équipe et contremaître jadis dans d'autres emplois parce que je me gênais pas. Il y a eu même des dépassements ça a dépassé les bandes parfois. Ça m'est arrivé de faire un gros fuck you à mon chef d'équipe. Fuck you, décalisse de ma face. et il décalissait de ma face. Parce qu'en quelque sorte, j'avais raison, puis il s'en rendait compte. Là, tu me démotives, tu m'empêches de travailler. Oui, j'ai fait telle chose. J'ai arrêté de travailler 5 minutes pour jaser avec Kevin. C'est vrai que quand on regarde l'autre côté de la médaille,
ça doit pas être facile de gérer une gang de gars ensemble qui ont juste le goût de jaser, mais qui sont d'excellents travailleurs. Ça, c'est dans un autre emploi où c'était de la soudure vraiment, là, pour les soudeurs, là, c'est du Fluxcore dans du gros H-beam épais de structure de bâtiment. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de cordons. On avait très chaud. Fait que de temps en temps, on s'arrêtait pour parler un petit peu, puis ça nous faisait du bien. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a certains qui ambitionnaient, donc ils resserraient la vis pour ceux qui ambitionnent pas aussi. Oh là 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 là. D'ailleurs, pendant que je travaille, il me vient souvent des idées, d'idée en idée, il n'y a aucun lien la plupart du temps. J'ai des notes que je me prends, puis parfois je me demande, mais d'où c'est venu, tu sais. Et je me rappelle, moi, j'ai travaillé sur la route et j'ai livré du propane, j'ai conduit des gros camions. Ça me tentait plus de le faire, donc je suis revenu à mon métier, qui est le soudage, qui était mon premier métier, en fait. Mais pendant que j'étais sur la route, il y a quelque chose qui m'énervait beaucoup, c'est on écoute la radio. Si on est sur la route, soit on écoute des podcasts, soit on écoute la radio. Je connais même des camionneurs qui écoutent des séries pendant qu'ils conduisent. Ben oui, les truckers font ça en passant. Hein? Beaucoup, beaucoup de camionneurs, surtout sur la longue route des États-Unis, par exemple, vont avoir un genre de portable qu'ils vont ouvrir, ils vont mettre ça à côté, juste en avant, puis ils écoutent des séries, puis ils regardent la route, mais ils regardent aussi la série, donc t'es comme, oh mon Dieu, OK, c'est OK, c'est ces gens-là qui conduisent des camions qui ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de marchandises. Mais oui, ça existe, c'est plus qu'on peut penser pour avoir baigné dans ce monde-là. Et ceci dit, c'est que pendant que j'étais sur la route, quelque chose, moi, que je ne comprenais pas, c'est que, par exemple, tu écoutes une radio, et là, il y a des publicités. Ça me gosse d'ailleurs. Les publicités, si seulement ils n'étaient pas aussi abrutissantes, je pense que ça me dérangerait moins. Mais les publicités sont tellement abrutissantes que ça me donne le goût de fermer la radio ou changer de poste, chose que je faisais souvent. Quand on décide de garder le poste malgré la publicité qui passe, il y a quelque chose que j'ai jamais compris. Les gens sur la route étant probablement la masse qui écoute le plus la radio de tout le monde, on va se le dire, pourquoi dans les publicités radiophoniques, les publicités d'automobiles, ils vont en joke mettre un criard. Bip, 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 bip. C'est parce que moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui me klaxonne en arrière, moi. Fait que là, on check tout le temps. On te fait pogner à chaque coup. Il devrait avoir un règlement là-dessus. Pourquoi les radios ne comprennent pas ça? Pourquoi... moi, j'ai déjà écrit à la radio en question. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas entendu. Il y en a une autre affaire aussi. Récemment, j'ai entendu une publicité, c'est... Je ne sais pas exactement c'est sur quoi, mais à tout bout de champ, t'entends un ting, comme si tu recevais un texto. Moi, je suis au travail, j'ai mon oreillette dans les oreilles, je pense que je reçois un texto. Donc là, tu lâches ta job, puis tu vas toujours voir, un petit peu comme en cachette, ton cellulaire qui est pas loin, puis oh non, c'était dans l'annonce, mais sacrement. Non, je vais le dire, sacrement. Ah, ça m'énerve. Oh! Mais à quoi il pense? Ça va? Ou il y en a un autre, là, une pub de bière et frites. Puis d'ailleurs, j'y suis pas allé, je vais y aller, ça doit être super bon. C'est qu'ils vendent de l'alcool moins cher que sur le marché normal, donc à la SAQ. Et c'est que dans la pub, le gars, il nous gueule après. Bière et frites! Moins cher! Puis là, t'es comme, mais quand t'écoutes la radio à journée longue et que t'entends cette pub-là 4, 5, 6 fois, t'as le goût de varger dans le mur. T'as le goût de prendre ton char, monter à la station et dire « Hey! S'il vous plaît, c'est possible de pas me gueuler dans les oreilles. J'ai quand même le goût de la manger ta poutine si tu me donnes ton message
si tu me livres ton message sans gueuler. Parce que les publicitaires, souvent, ils essaient d'être drôles. C'est comme une façon de faire de l'humour, mais pas par des humoristes. Le quotient humoristique, ça existe dans l'intelligence humaine et c'est pas tout le monde qui l'ont. Et j'ai l'impression que pour les publicitaires qui essaient d'être drôles, moi j'ai juste le goût de leur dire « Hey, il y a à peu près 4000 humoristes pauvres à Québec, là, qui ont énormément de talent, à Québec-Montréal, qui ont énormément de talent. Ça vous tente pas de sortir un petit peu d'argent de votre poche, en engager 2-3 d'une shot, faire un brainstorm, puis écrire une pub vraiment drôle. Plutôt que de prendre un gars, lui, il pense que ça va être drôle, on va gueuler après le monde, ils vont venir à notre resto. Et je suis sûr que ça marche, parce qu'on en parle, j'en parle. N'est-ce pas le but? Mais ça me met en tabarnak contre eux autres. J'ai pas peur de le dire. Tabarnak! Ça me choque! Ça me choque qu'ils comprennent pas qu'il y a des gens qui encouragent la station, non seulement la station, mais les publicitaires aussi, parce que personnellement, quand je vais aller à Québec, je vais y aller l'essayer, la poutine du bière et frites, qui est tellement pas chère. C'est correct. Je vous pardonne votre pub, mais je m'empêcherai pas de le dire. Tu sais? Et je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'écrire des emails et des envoyer peu importe, des textos si on le peut, aux places comme ça, qui font des pubs, des fois, qui n'ont pas de maudit bon sens. Et moi, ça, c'est quelque chose, moi, ça, qui me gosse. Ah, ça me gosse! Des publicitaires qui pensent qu'ils sont drôles. Des publicitaires qui là, il y en a un récemment, là, une pub, là, c'est une dame qui s'est trouvé un condo, et là, elle parle, puis j'ai ci, j'ai ça, puis là, la façon du publicitaire d'être drôle, c'est de la faire parler toujours plus vite. Je m'excuse, mais ça... Moi, dans ma tête, j'ai des images, des fois, d'une poêlonne, ping! Tu sais, une poêlonne comme dans un dessin animé, là. Plus les dessins animés des années 90, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de violence dans les dessins animés, il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus rien. Mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas une vraie violence qui monte en moi. Je n'irai pas frapper quelqu'un avec une poêlonne, mais je vois la dame qui parle, puis qui n'arrête pas, puis elle parle toujours plus vite de « j'ai ci, j'ai ça dans mon condo ». Moi, je la vois en bande dessinée, puis je vois Picsou ou Donald Duck avec une poêlonne. Ping! Arrête de parler! Tu m'énerves! Dans la vraie vie, une fille comme ça, par exemple, si c'était ma blonde, je dirais hey, sérieusement, là, slack un tour. Slack un tour, s'il te plaît. Mais ça serait pas... Tu sais, c'est pas ce genre de fille-là avec qui, dans la vie, moi, ça pourrait marcher. Je veux dire, non, non. On s'entoure des gens qui nous taperont pas trop ses nerfs, je pense. Je pense que c'est un critère très important que l'autre nous tape pas sur les nerfs. Donc, il y a souvent des indices précurseurs. Ceci dit, je voulais pas m'en aller là. Je divague un petit peu, mais ça me tape beaucoup ses nerfs. Il y a beaucoup de publicité. Je les trouve abrutissantes. Et c'est pourquoi, personnellement, ça fait 20 ans que j'ai pas de télévision. Et j'ai reçu l'appel l'autre jour de mon fournisseur Internet qui veut me faire un deal, lui. Vu que j'ai déjà l'Internet, moi, je n'ai que l'Internet. Et mon cellulaire, c'est avec une autre compagnie. Donc, je n'ai pas non plus de téléphone mural. OK? Donc, lui, il m'appelle pour me faire un deal. Écoutez, j'ai un deal, là. Vu que vous payez déjà votre Internet un certain prix, je pourrais vous donner aussi le câble complet de la télévision. Et là, je lui dis, écoute, c'est drôle, hein, parce que le gars était vraiment gentil. Et on a discuté à peu près 6-7 minutes ensemble. Et je lui ai expliqué pourquoi, même si il m'attachait, d'ailleurs, non, pas s'il m'attachait, mais je veux dire, même s'il me payait, on va dire par mois, là, je sais pas comment ça peut coûter le câble, là, même s'il me payait 100$ par mois, puis qu'il me disait, tiens, si je te paie 100$, est-ce que tu peux écouter n'importe quoi du câble québécois pendant, disons, 20 heures par mois? Oublie ça, garde ton 100$. Ce qui veut, ça, c'est ça que je disais. Donc,
Autrement dit, quand même que tu me rentrerais le fil du câble gratuitement ici, je le pluguerai jamais dans une TV. La télé québécoise est abrutissante. Puis c'est même pas juste les pubs. Il y a du donnage de leçons, il y a du wokisme, il y a de la gauche malade dans tout ce qu'on peut voir à peu près, et je suis incapable. J'ai lâché ça un jour et j'y suis jamais revenu. Donc, ça va un petit peu avec ce que je disais dans un podcast précédent du gouvernement, le CRTC, qui veulent juste garder leurs gens ici. Ils veulent pas qu'on soit bilingue, parce qu'un bilingue, ça fait quoi? Ça va aller chercher du contenu en anglais sur Internet qui est beaucoup plus intéressant que le contenu insignifiant de la télé québécoise. Et mon autre point que j'ai amené au gars qui était super gentil, qui d'après moi était plus jeune que moi d'ailleurs, j'ai dit, si tu me fais payer le câble, là, tu vas m'enlever les pubs? Ben là, je paye. Je le paye, le câble, déjà quand même assez cher malgré le deal que tu me fais. Le jour où tu vas me donner un câble que je paye et que je peux écouter n'importe quoi dessus sans avoir de pub, encore là, je suis même pas sûr que je serais intéressé. Mais là, tu me fais payer 2 fois le câble. Pourquoi? Parce que il se paye avec les pubs et avec le montant qu'on paye par mois pour ce câble-là. Donc là, c'est certain que ça aussi, un gars comme moi, si tu rencontres une fille, pour moi, c'est quelque chose d'important, ça. C'est certain que tu peux rencontrer une perle dans la vie et il va y avoir des différences dans ce qu'on est comme personne, bien sûr. Bien sûr, il y a des concessions à faire, etc. Mais il n'y a personne dans la vie qui va me faire asseoir devant une télévision pour écouter La Voix le dimanche. J'ai eu une fréquentation un jour, il y a longtemps. Une fille superbe, une fille que j'adore, qui est encore dans ma vie comme en amitié, mais on était ensemble quelque temps et j'étais chez elle un dimanche et là, on soupait et là, on ne pouvait pas parler parce que dans le salon, le téléviseur est allumé, c'est La Voix. Et chaque fois que j'arrive pour dire quelque chose, « non, tu t'attends aux annonces. » Puis là, je m'excuse. Moi, je suis pas le genre de gars à me choquer ou quoi que ce soit. Je me suis fermé. Mais cette relation-là a fini. Pour plusieurs autres raisons, bien sûr. C'est pas la seule raison. Mais il n'est pas question que tu me fermes, que tu m'empêches de jaser pendant une émission que je trouve tellement insignifiante. Des artistes québécois que je trouve nuls, qui vont aller juger du talent d'un autre artiste qui, souvent, va être meilleur que cette personne-là. C'est que l'artiste à la voix qui va vouloir que les gens se retournent, hein? Ben, il n'y a pas eu de subvention. Hein? Isabelle Boulay, Marjo, Éric Lapointe, là, vous allez dire, Éric Lapointe, il vend toutes les étiquettes tout le temps. Oui, mais il y a quand même eu des subventions dans sa vie, Éric Lapointe, OK? Je vous mets au défi de me trouver un artiste, un chanteur, une chanteuse qui n'a jamais eu de subvention au Québec. Bonne chance. Et après, on va les asseoir pour juger des artistes qui sont jeunes, qui sont dans leur prime. Et ces gens-là qui sont assis dans ces bancs-là, souvent, sont dépassés par les événements, sont 10 ans trop tard sur ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de la musique. Et là, ce que ça fait, ces émissions-là, c'est qu'après ça, tu ouvres la radio et il y a un quota de francophonie. Donc, c'est une machine à produire des nouveaux artistes qu'on va ensuite nous pousser dans la gorge à la radio, en plus des pubs de merde. Ben moi, c'est non. Je n'écoute pas ces radios-là parce que, avec ce que l'Internet m'offre, je vais vers les artistes que je veux. Et bonne chance pour les artistes québécois, 99% ne m'intéressent pas. Il y a un mini pourcentage, je suis peut-être un petit peu sévère avec le 99%, il y a un mini pourcentage de chanteurs, chanteuses au Québec que je trouve très talentueuses. Les Cowboys Fringants sont un exemple d'ailleurs d'un des groupes qui a, je pense, eu peu de subventions du gouvernement. Et
bien sûr, là, la mort du chanteur récente, c'est une chose qui est très triste pour un si bon groupe. Mais ils faisaient sold out partout. Ils vendaient leurs tickets sans presque faire de pub. Tu ne voyais pas des pubs comme quoi les Cowboys fringants étaient à tel festival à la télévision. Il y en avait, mais c'était pas des grosses pubs. C'était parce qu'ils vendent leurs tickets en claquant des doigts. Le problème, c'est que c'est vrai aussi pour certains artistes comme Éric Lapointe qui, malgré tout, va chercher des subventions. Et ça, je le comprends pas. Mais ça, peut-être qu'on m'expliquera un jour. J'ai déjà tenté de comprendre ce genre de choses-là et je ne comprends pas. Et d'ailleurs, un autre point à propos des vedettes québécoises. C'est juste moi qui est tanné des entendre donner leurs opinions sur tout et rien. Je veux dire, vous êtes des acteurs, vous êtes des chanteurs, chanteuses qui ont eu la chance et le talent en chanson ou comme comédien peut-être, comme acteur dans des téléséries québécoises, des films. Parfait, je le reconnais, mais des Patrick Huard qui viennent donner leurs opinions, un peu gauchistes, puis là, c'est très arrogant, c'est très condescendant. Comment il s'appelle, celui, l'humoriste, là, qui danse, là, puis... Rachid Badouri, je connais pas vraiment son humour, je vais être franc, c'est pas un humour que je consomme. Pendant la pandémie, là, qui insultait les édentés, mettez votre crise de masque, puis fermez vos gueules. Ferme-la, toi, ta gueule. Toi, ferme ta gueule. Le monde en parle encore de la sortie que tu avais faite pendant la pandémie. Il y a beaucoup de monde, quand ils pensent à Rachid Badouri, ils pensent au gars qui a été arrogant pendant la pandémie parce que ceux qui se battaient pour leur liberté étaient dans l'autre camp parce qu'on s'est fait enlever des libertés de façon complètement démesurée et trop de Québécois ont accepté ça. Et là, les artistes gauchistes, comme cette espèce d'humoriste-là qui danse, de Rachid, il essaye de faire sa petite face. Ferme ta gueule, puis mets ton masque. Non, toi, tu vas fermer ta gueule. Parce qu'on va en parler pendant 10 ans. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ce gars-là, ça ne l'a pas aidé dans sa carrière, cette sortie-là. Et grand bien lui fasse. J'ai aucun problème avec le fait qu'ils vendent moins de tickets, si c'est le cas, à cause de ça. Tiens, voilà. Le karma, mesdames, messieurs. Les artistes, des fois, qui... c'est pas tout à fait le même sujet, et j'espère que je me ferai pas enlever mon épisode parce que je vais le dire, le mot. J'ai entendu plusieurs podcasts qui mettent un son par-dessus le mot. Le mot, c'est suicide, OK? On peut-tu dire les vrais mots? Les artistes qui vont à la télévision, dans les émissions de radio, je sais que PA Méthode en a parlé, c'est pas le seul, il y en a beaucoup. Et c'est correct d'en parler, je suis d'accord avec ça, mais ce qui est important dans le message pour dire aux jeunes surtout, parce que c'est un suicide par jour au Québec, je pense, là, sous toute réserve, ce qui est beaucoup. Ça a un petit peu diminué, mais c'est quand même très grave. Mais quand tu entends un artiste à la radio aller dire, tu sais, quand vous filez pas bien, quand tout semble tomber, il y a de l'espoir, et appelez vos amis, appelez votre famille, appelez votre entourage et parlez-leur. Et là, parce que moi, je suis pas un gars qui a des pensées suicidaires. J'ai jamais vraiment eu ça. Moi, je considère que j'ai vraiment un bon entourage. Mais ce n'est pas le cas de tous. La plupart des gens qui sont rendus au bout du rouleau dans leur vie, ils n'ont plus personne autour. OK? Donc, les artistes, eux, là, qui ont leur gang, là, ils ont tout le temps quelqu'un qu'ils peuvent appeler, là. Mais c'est pas le cas des gens qui sont rendus dans une place dans leur vie où tout le monde les a largués parce qu'ils sont tellement considérés négatifs, parce qu'ils vont pas bien. Tout le monde se sont poussés. Ils appellent qui? Ils n'ont personne à appeler. C'est ça la vérité. Donc, le message des artistes là, à la télévision, à la radio, d'appeler, parlez-en à vos proches. Les proches sont plus capables d'entendre souvent. Ils savent pas comment réagir. C'est pas des professionnels, c'est pas des psychologues. Pour ceux
qui ont encore de l'entourage à qui parler. Et ce n'est pas le cas dans la plus grande majorité des gens qui ont des problèmes mentaux et qui ont des pensées suicidaires. Donc, moi, le message que j'aurais le goût de dire à une personne qui en est rendue là, qui est au bout du rouleau, c'est « Je te comprends, man. C'est pas facile, la vie. » Même si c'est pas vrai, j'ai quasiment le goût de dire « Moi aussi, des bouts, là. » Ce qui est pas vrai, mais juste pour qu'au moins, ils sentent qu'il est pas seul. Parce que d'entendre un artiste dire « Appelez-vous, vous avez des amis. » La personne qui n'en a pas d'amis, là, qui a personne, là, pensez-vous vraiment que ça l'aide, ce message-là? Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Il y a vraiment des gens qui vont pas bien et pour la plupart, ils laissent ça aller longtemps. Et une personne comme ça, c'est bien plate, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans le podcast, c'est que l'entourage s'est poussé, ça fait longtemps, tu sais. Donc, on appelle qui? Ah, ben, il y a des numéros. Ben, c'est ça. On dirait que, d'ailleurs, les artistes, ils amènent la solution du numéro, genre action suicide, après. Mais, savez-vous quoi? Parlez-en donc en première solution. Parce que la plupart des gens, c'est la seule ressource qui leur reste. Si c'est pas d'aller à l'urgence et de dire « J'ai le goût de me suicider, donnez-moi des pilules, gardez-moi. » Je connais un ami, moi, que ça lui est arrivé. Et c'est un gars, ça fait des années qu'il ça va pas bien, il tombe, il se relève. Et éventuellement, il était passé une semaine dans un hôpital psychiatrique, enfermé, parce que c'est lui-même qui, entre guillemets, qui s'est livré, parce qu'il avait peur de faire des conneries. Et il a bien fait, je lui lève mon chapeau. Mais il n'y avait plus personne à appeler, il y avait moi, on s'est parlé beaucoup. Mais à un moment donné aussi... avec raison, les gens vont s'éloigner de ces gens, même si c'est des bons amis, des gens qui ont des gros problèmes, parce que ça affecte le moral d'une personne qui va bien aussi, là. Donc, c'est à double tranchant les messages des artistes, des fois, qui, eux, prennent leur réalité et pensent que c'est la réalité de tout le monde. Ben non! Sur le plancher des vaches, là, des mères monoparentales qui ont personne autour, parce que ils ont 2 enfants à leur charge. Le mari est parti. Les amis, là, sont rares souvent, là. Parce que là, tu vas à la maison, ça braille. Elle est découragée, elle est tout le temps négative. Elle va crier un peu après ses enfants, puis tout ça. Puis là, ben, l'entourage se pousse. Je ne l'ai pas inventé. On le voit tous. On en a tous des gens autour de nous. On sait très bien qu'ils ont besoin d'aide. Et on n'a pas le goût d'être... que ça déteigne sur nous. Je me rappelle, ça me fait penser à... Parce que je ne ferai pas 2 heures là-dessus, mais... des gens qui ont des problèmes, des fois. La générosité, il faut faire attention. C'est bien correct d'aider, mais parfois, on se rend compte que la générosité, il faut choisir à qui on la donne. Et il y a une note que je me prends. Et moi, les notes que je me prends, c'est quelques mots, puis après ça, je pars. Mais... Je restais dans une ville, je vais le dire, je restais à Asbestos. Et c'est une époque de ma vie où j'étais va nu-pied. Je jouais de la guitare dans la rue, nu-pied. En bédaine, l'été, je marchais dans les rues, je jouais de la guitare. C'était vraiment une époque libre, ok, disons-le. C'était pas nécessairement très sain sur tous ces aspects, cette époque-là, mais je me sentais libre comme jamais. Et je restais dans une place où on était beaucoup de colocs. Beaucoup. Et il y en a un dans la gang, un pauvre, très pauvre. Et pas juste pauvre monétairement, il y avait quelque chose. Tu sens que il n'a pas été avantagé côté, disons, je veux pas dire n'importe quoi, mais il était limité. On peut-tu le dire comme ça dans la vie? Et éventuellement, moi j'ai une guitare classique que j'affectionne pas particulièrement et je le vois qu'il apprend puis il joue avec puis tout ça. Puis je sais que le gars il a des problèmes de consommation, il est médicamenté en plus, donc il mélange l'alcool, la drogue, les médicaments, la médicamentation. Et là, moi, je le vois prendre ma guitare et je trouve que c'est un bel espoir pour lui et ça lui change les idées, ça l'empêche de tomber dans ses idées noires. Donc, un jour, je lui dis « Hey, Doom, je te la donne.
est tatouée la guitare. Hey, le gars, il a pleuré. Le gars a pleuré. Il en revenait pas que quelqu'un dans la vie fasse ça pour lui. Non seulement je lui donne la guitare, mais je l'ai observé jouer et je me suis dit, tiens, ça va être une BA, une bonne action. Et là, vous vous demandez, ouais, mais où est-ce que la générosité là-dedans est mal placée? Je vous explique. Quelque temps après, moi, ma vie se met à mieux aller, puis j'avais fait un retour aux études, bon, je m'étais trouvé un bel appartement, et là, une blonde, avec qui j'ai été longtemps d'ailleurs. Mais le point n'est pas là. Un jour, on s'est réunis, une gang, on se connaît, mais ce gars-là n'est pas là, il est rendu à Sherbrooke. Bon. Et il est encore dans des problèmes pires que quand on restait ensemble, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me disait à l'époque, ceux qui le connaissaient. Et là, on reçoit un téléphone, c'est Doom. Et là, Doom, hey, André, il est là, j'aimerais ça lui parler. Good. Fait que là, je prends le téléphone, salut Doom, puis tu joues-tu encore de la guitare? Ouais, là, il est pas sûr, je suis comme, il l'a vendu pour consommer. Bon. Moi, dans ma tête, bon, ok, non, c'est pas ça. C'est pire. Il a encore la guitare, mais il veut me la vendre. Il veut me revendre la guitare que je lui ai donnée avec générosité. Probablement qu'il a essayé de me la vendre à moi parce que personne ne voulait donner d'argent pour ça. C'était une guitare qui avait une certaine usure, puis bon. Et là, j'en revenais pas. J'en revenais pas à quel point la détresse peut aller loin. Il voulait me la vendre genre 20$. Je m'en suis rappelé, et ça fait des années, c'est très loin ça dans ma vie, ça fait facilement 20 ans. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'en reviens pas. J'en reviens pas que cette personne-là peut être autant en détresse de se dire « il va me la racheter. C'est comme si, de la façon d'ailleurs qu'il me le disait au téléphone, c'est comme s'il se disait « Je sais que tu aimerais ça la revoir. Tu as peut-être fait un petit peu une erreur en me la donnant. Tu t'ennuies de ta guitare. Je vais te la revendre 30$. » J'ai jamais dit que je m'ennuyais de ma guitare, mais lui, ça faisait partie un peu de son speech de vente. J'étais comme Doom. Vends-les la guitare, fais ce que tu veux avec, pète-la à terre. Mais je ne te rachèterai pas la guitare que je t'ai donnée pour te donner un espoir dans la vie, pour faire en sorte que tu puisses penser à autre chose que tout ce qui est pas sain, qui va pas dans ta tête, puis partout où ton cerveau t'amène de malsain. La guitare, c'était justement pour t'aider à penser à autre chose, puis à te montrer que tu es capable d'être bon à la guitare, etc., et de te dire que tu fais quelque chose de bon quelque part. Et je lui ai jamais reparlé, et j'ai aucune idée qu'est-ce qui est devenu, y est-tu encore en vie, aucune idée, mais cette histoire-là m'est restée, vraiment. Et c'est vraiment... Désolé. C'est vraiment quelque chose dans la vie, moi, ça, qui me fait... J'irais pas jusqu'à dire détester l'être humain, mais j'ai souvent été déçu des êtres humains en qui j'ai eu confiance. Et c'est pas tout le temps le cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de, et ça marche très bien en vieillissant, de ne pas teinter mes nouvelles relations avec les trahisons du passé et les déceptions que les êtres humains m'ont apportées dans le passé. Donc, j'essaie de faire fi de ça et c'est payant parce que il y a des perles d'êtres humains et si on se met à avoir peur de faire confiance dans notre vie actuelle et dans le futur, c'est nous qui nous boycottons. Tu sais? C'est ça qu'on fait. Donc, je pense que c'est important de se regarder dans le miroir et de dire on n'est pas parfait, nous non plus. Essayons d'être une meilleure version de nous-mêmes à chaque jour. Et, à partir de là, ce que les autres nous font, c'est à nous de décider qui on garde dans notre vie et qui on sort. Et je sais que j'en ai déjà parlé, mais il y a un lien avec ça. On est mieux seul que mal accompagné. Aussi plate que ça puisse paraître comme proverbe, et drabe, et quétaine, ben c'est vrai. Si on est capable de se dire « Hey, je me débarrasse des gens qui polluent ma vie,
au risque d'être seul, mais ça laisse de la place pour des gens qui sont peut-être beaucoup plus lumineux. Et dans mon cas, si je me prends comme exemple, dans ma vie, ça s'est avéré vrai. À une certaine époque, parce que moi, dans ma jeunesse, j'ai eu une jeunesse où j'étais très, très solitaire. Toute ma vie, j'ai un côté très solitaire dans ma vie. Mais ça a fait que dans ma jeunesse, j'avais peu d'amis. Puis à un moment donné, dans mon adolescence, il y en a eu plus. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte qu'il y a toujours eu cette espèce de peur-là de perdre les gens. Quand au fond, on se rend compte à un moment donné que hey, c'est tout faux. S'il y a des gens qu'on a à perdre parce qu'ils choisissent de partir ou parce qu'on choisit de les sortir de notre vie, c'est parce que c'est ça qu'il faut qu'il arrive, point final. Et ça ouvre la porte pour des gens nouveaux qui vont beaucoup mieux fitter dans notre vie, littéralement. Je pense maintenant, à l'âge que j'ai, que c'est la meilleure mentalité à avoir. Mais c'est surtout de ne pas avoir peur d'aller faire des nouvelles rencontres en n'ayant peur de se faire avoir encore. Et on n'est pas parfait. J'ai déçu des gens aussi dans ma vie. Je me suis déçu moi-même. Mais à un moment donné, il faut tourner la page. Regarder en avant, vivre notre vie, parce qu'on ne sera pas là pour toujours. Et c'est là qu'il faut prendre cette décision-là de s'appartenir, mesdames, messieurs. Alors, je vous remercie de votre écoute qui, pour moi, vaut si cher. Je regarde les quelques écoutes qu'il y a sur mon podcast et je me demande c'est qui. L'algorithme de YouTube envoie ce podcast-là à qui? Je ne le sais pas, mais ça me fait plaisir de le faire. Et si vous aimez ça, ben parfait! Merci d'être là. Et c'était la Josette Incognito avec Léon Dertal. Au revoir!